Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. On va maintenant changer complètement de registre et on va parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance de faire un festival qui s'appelle le Tremplin de Desjely, qui est un festival où on apprend à découvrir de nouveaux talents. Et c'est Ludovic Bourgeois qui est avec nous, qui est fort occupé, mais qui prend un petit 15 minutes pour nous jaser. Salut Ludovic! Salut JF! Ça va? T'as l'air d'un sportif. Arrives-tu de jouer au golf? Parce que je sais que t'es un redoutable joueur de golf. Écoute, non, je suis dans une loge, je suis en attente pour un soundcheck. Non, pas le temps vraiment en ce moment de jouer au golf, mais écoute, juste de m'en parler, là, ça me fait de la peine parce que j'ai pas le temps. Je suis allé jouer ce matin. Je veux pas te tourner le fer d'emblée, mais ouais. C'était parfait. C'était très beau. Hey, je veux qu'on parle de cet engouement-là. Quand on s'est croisés au Tremplin de Desjely, donc en 2023, tu m'as dit, je prépare quelque chose avec les bébés, avec l'héritage de mon père, les chansons, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Je veux faire quelque chose avec ça. Et moi, j'ai été en mesure, parce que tu faisais des performances pendant le tremplin, et j'ai été en mesure de voir que quand tu interprétais les chansons des bébés, l'engouement que ça provoquait dans la salle, là, c'est ça. Ça capotait, on va le dire. Et là, tu es rendu à 50 000 billets vendus en moins d'un an. Donc, il y a vraiment une fièvre là, entourant ce spectacle-là et l'héritage des bébés. Ah oui, complètement. C'est exceptionnel la réponse qu'on a depuis qu'on a commencé la tournée. Là, on a commencé le mi-janvier. Fait que le 50 000 billets, ça s'est fait en 6 mois à peu près. C'est vraiment exceptionnel. En musique, il faut comprendre que le milieu de la musique n'est pas nécessairement en santé exceptionnelle. Là. Fait que c'est un exploit, c'était inatteignable dans ma tête. Puis c'est de voir à quel point que ces chansons-là sont encore appréciées. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils appartiennent au public maintenant, ces chansons-là. Fait que c'est vraiment beau de voir cet échange-là que j'ai avec le public, mais aussi de voir l'échange que les gens ont ensemble quand ils chantent communément les tunes. C'est incroyable. Ouais, c'est ancré, ça fait partie du folklore. Là. Ma génération, là, parce que c'est vraiment ça, on les connaît par cœur. Est-ce que d'ailleurs dans la salle, parce que toi, t'as comme un autre public aussi, t'as ta carrière à toi, depuis la télé-réalité, puis après ça, tes albums, puis tes hits. Donc, qui va te voir? Est-ce que c'est des plus jeunes qui découvrent les chansons des bébés ou c'est des nostalgiques là, de mon âge qui se retrouvent dans la salle? Ben, étonnamment, c'est un cliché de dire de 7 à 77 ans, là, mais c'est vraiment ça, dans le sens que oui, j'avais des fans plus jeunes, mais j'ai l'impression que les chansons ont été transmises de génération en génération, puis ça va au-delà de tout ça. Je pense qu'à l'époque, les gars étaient un peu plus gênés de dire qu'ils tripaient sur les bébés, mais on dirait que là, ils s'en foutent. Fait que les chums, les blondes, les enfants, les grands-parents, honnêtement, c'est hyper familial. Les jeunes, ils chantent des tunes obscures des bébés que même moi, je connaissais pas ça. Comment ça, tu connais ça? C'est vraiment, ça ratisse extrêmement large, puis on en a la preuve avec, ça fait juste 60 shows qu'on fait, là, fait que, on en a encore plusieurs, là. La demande est, honnêtement, j'ai jamais vécu ça, moi, de ma vie, là. C'est exceptionnel, ça. La demande qu'on a pour le show, fait qu'on on le continue une autre année, mais après ça, je vais tirer à plug. Faut que je vois mes enfants un peu, là. Ouais. Ben, tu dis ça, mais rien qui empêche d'en faire de façon épisodique. En tout cas, c'est un beau problème rendu là. Moi, ce que j'avais remarqué quand je t'avais entendu à Desjely, c'est que non seulement tu as les mimiques là, de ton père, on va se le dire. Là, c'est pas pareil, mais il y a quand même, puis je le vois encore en entrevue, là, il y a des façons de bouger tes yeux, ta bouche. Là, on revoit ton père. Et le timbre de voix est semblable aussi. Là. C'est à s'y méprendre si on se ferme les yeux. Ben, écoute, c'est ce que j'entends souvent. Moi, je peux pas être d'accord parce que je m'entends dans ma tête, hein. Fait que moi, j'ai pas la même voix, tu sais. Puis, mais je trouve ça. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que on le fait bien. Tu sais, c'est pas une pâle copie des bébés. Au contraire, pour moi, c'est important d'arriver avec un show qui était musclé, mais aussi visuellement plus grand que ce qu'il faisait, tu sais, parce que c'était assez minimaliste à l'époque. Fait que moi, je voulais absolument arriver avec un concept qui était beaucoup plus étoffé, tu sais. Fait que je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais oui, c'est vrai que les gens qui ont vu pour la première fois les bébés en show puis qui viennent voir mon show, ben ça rappelle des souvenirs pour toutes ces raisons-là, pour le look, pour la voix, mais aussi pour les chansons qu'on n'a pas dénaturées. Tu sais, j'avais envie d'offrir ces chansons-là aux gens. C'était pas un trip d'ego, c'était pour faire plaisir au public, puis c'est ce qu'on réussit à faire. Est-ce que hier, j'avais André-Philippe Gagnon en entrevue avec son fils. Ils font un duo, là, père-fils, puis
j'y posais la question de savoir, ça te fait-tu réaliser à quel point ton père était hot, là, tu sais, parce que les gens trippent sur André Philippe, encore une fois, aujourd'hui. Toi, est-ce que ça te fait ce feeling-là quand tu réalises que tout le monde connaît ses tunes, l'engouement, tu fais tabarouette, parce que tu sais, notre père, c'est notre père, là, mais là, est-ce que tu fais, wow, il était aimé et reconnu, pas à peu près? Ah oui, mais écoute, c'est sûr que, tu sais, je le savais il avait eu une influence, tu sais, dans la musique pop surtout, là, tu sais, mais je réalise qu'il y a plus personne qui va vivre ça, tu sais, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en peu de temps aussi, là, faut comprendre ils ont fait 3 albums en 6 ans, là, c'est à peu près ces 3 albums-là qui ont le plus de hits, là, fait que c'est fou qu'en peu de temps on réussit à marquer autant les gens, mais c'est comme un amalgame de plein d'affaires, hein, tu sais, Musique Plus est arrivé en même temps, il y avait un look très, très particulier, c'était un band visuel, tu sais, il fallait les voir en show, le milieu de la musique était en santé à cette époque-là, fait que ils ont vraiment réussi à marquer la génération de ta génération, JF, on va dire. Oh ouais, c'est correct, Mais c'est aussi correct. les autres, parce que non, mais ça s'est transmis, j'ai l'impression. Puis c'est pour toutes ces raisons-là. Écoute, c'est beau à voir, mais oui, je réalise à quel point que c'est plus grand que je pensais. Hmm. Ta famille a réagi comment quand t'es arrivé avec l'idée de ce show-là? Puis quand ils l'ont vu après ça sur scène? Ben, c'est sûr, là, ça, faut comprendre que c'est moi le producteur aussi du show, fait que j'avais Ouais. plusieurs chapeaux. Fait que c'est sûr que quand tu essaies d'avancer un projet comme ça, qui est un gros projet, il faut penser à la sortie, il faut penser à comment on l'annonce, il faut penser à monter le spectacle, il faut penser à s'entourer. Je pense que, surtout ma mère, elle se dit, ça fait pas mal d'affaires à faire en faisant une tournée en plus, parce que je faisais mon autre tournée Ouais. avant. Mais je disais non, gars, je me suis entouré de gens plus qualifiés que moi pour m'aider. Fait que ça, je pense que c'est une force, ça, de s'entourer de gens meilleurs que soi. Fait que ça, je l'ai compris. C'est ce Non, que non, j'ai fait. mais là, je comprends. Là, toi, tu dis, ta mère, des mères, c'est toujours un peu protecteur, donc elle s'inquiétait de ton temps. Mais moi, je veux dire, quand tu as dit, je vais faire revivre papa, je vais faire revivre les chansons des bébés, je veux montrer des photos, je veux montrer des vidéos de quand on était jeune, quand j'étais jeune, ensemble, etc., des affaires inédites qu'on n'a jamais vues. Est-ce qu'il y a eu un petit, je sais pas, ou d'emblée, tout le monde était d'accord? Ben, c'est un no-brainer, là. Je pense pour tout le monde qu'un jour, j'allais le faire. On ne le savait pas Hmm. quand, mais quand j'ai dit, OK, ça se fait là, ben, tout le monde était d'accord. Écoute, c'est quand même un hommage qui est, je le traite pas tu sais, Ben je non. l'insulte pas, tu sais, dans le sens que Ben oui. je mets en lumière plus ce qu'ils ont fait. Puis oui, il y a des archives personnelles, mais c'est des archives qui complètent vraiment bien le spectacle. C'est surtout très unique parce qu'on n'a pas ces images-là normalement. Tu sais, c'est des images que mon père tournait lui-même avec sa caméra dans les années 90. Fait que c'est des images des backstage dans ces années-là. C'est vraiment unique, là. Tu sais, c'est exceptionnel de voir ça en entendant les chansons, en me voyant chanter. Il y a comme un mix qui vient toucher plusieurs cordes. Hmm. Et j'imagine que tu as discuté avec Alain aussi, Ben le oui, seul ben oui. membre toujours vivant des bébés. Et Alain est même venu faire quelques chansons sur des shows quand on était proche de chez eux. Là. C'était magique, honnêtement, l'accueil qu'il y a eu des spectateurs, spectatrices. Ça a été vraiment touchant. Puis de le voir aussi, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas joué. Puis quand j'ai dit, hey Alain, là, ça me tente-tu de venir avec nous autres faire une coupe de tunes? Écoute, il se préparait, il était nerveux. C'était vraiment beau à voir pour un gars qui a du métier de même. J'ai vraiment trouvé ça touchant. Alain, pour moi, c'est comme un mononcle, là, tu sais, je le connais depuis toute ma vie, là, tu sais, fait que on a une super relation, puis il est content qu'on puisse vivre ça aussi à travers leur œuvre qu'ils ont réussi à bâtir dans ces années-là. Ben c'est ça qui est beau, je trouve, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux. Donc, on savait pas que ton père puis Alain, ils se réunissaient chez vous, puis tout, c'était comme un mononcle, puis on les voyait pas en coulisses. Tu sais, probablement qu'aujourd'hui, on verrait tout ça sur Instagram, mais là, il y a une magie que tu nous fais vivre. Donc, le show continue. Si on veut des billets, Ouais. on va sur ton site Internet? Mon site ludovic.ca, ouais, on a plusieurs spectacles qui sont annoncés, mais honnêtement, j'ai jamais dit ça de ma vie, mais il faut se dépêcher parce que c'est vraiment la folie encore, même après, ça fait 1 an quasiment qu'on l'a annoncé, puis ça marche toujours autant, donc je suis vraiment, vraiment heureux qu'on puisse vivre ça tout le monde ensemble, puis comme j'ai dit, ça va être un aparté dans ma carrière. Après, je vais retomber dans mes trucs, là, fait que faut venir voir ça, ouais.
Ouais, ben, je pense qu'on a compris ça, puis on en avait discuté ensemble. Tu avais dit, je l'aurais pas fait en sortant de la télé-réalité, mais comme tu avais eu déjà des albums à toi, des hits à toi, tu trouvais que le moment était bien choisi. Mettons les 2 tunes qui pognent le plus, on va se quitter là-dessus, là, que quand t'es part, là, tu sens dans la salle que là, c'est « Oh, yes, il a fait! » Ben, elle que j'ai le plus de réactions, c'est Tu ne sauras jamais, là, évidemment. Là. Quand on commence le riff de piano, là, écoute l'énergie qu'on reçoit, là, c'est vraiment exceptionnel. Puis T'es dans la lune, c'est une chanson, je veux dire, si tu l'as jamais écouté après un refrain, tu sais le deuxième. Fait que c'est vraiment fou ce qu'on vit, là. Ouais, mais ça, c'était une des forces de ton père. Puis j'avais discuté avec les membres de RBO parce qu'ils faisaient aussi la musique de Rock et Belles Oreilles. Puis ce que les gars ont toujours dit, c'est que le verre d'oreille, la ritournelle qu'on retient assez facilement, il était fort, là. Ah oui, c'est un mélodiste vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, je le savais, mais en apprenant les chansons aussi, tu sais, en musique, tu peux bien faire des mélodies faciles, tu sais, qui restent dans la tête, mais il y a des structures qu'il faut quand même garder. Puis les chansons sont quand même plus complexes qu'on pense, mais reste que c'est des chansons qui sont faciles à digérer pour un auditeur moyen, disons, là. Fait que ça c'est un art. Ça, c'est vraiment pas facile à faire. Puis ils ont réussi à faire ça, clairement. Est-ce que tu y penses tous les shows avant de monter sur scène? À ton père? À lui, non, le moins possible. Ah ouais, hein? Non. Ça vient J'y brasser pense, des... Mais tu y ben, dédies pas le je show, pense pas. là. Des fois, j'ai l'impression qu'on est des petits bugs, c'est lui qui vient nous gosser un peu. Hey, Ludovic Bourgeois, merci du temps. Je sais que tu as un horaire très chargé. On invite les gens à aller voir le spectacle et bonne continuité. Puis en même temps, pas trop, Ben, parce merci. que père de famille, tout ça, ta blonde doit avoir hâte que tu reviennes à la maison aussi, là. Oh oui, très, très. Salut, bye, Ludovic. Salut Jeff, à la prochaine.